Alors, j'étais renversé, vraiment, j'en croyais pas mes oreilles. Et quand une foule soutient le prédicateur, parce qu'ils sont enthousiasmés, ils aiment ce que le prédicateur prêche, ben ça donne des ailes vraiment au prédicateur. Alors, croyez-moi que les autres passages sur lesquels je voulais parler, ben je les ai tous épluchés entièrement. Et puis, on a eu un moment extraordinaire. Et puis, quand on a fait l'appel pour évidemment que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, la place s'est remplie en avant de moi. Et puis, c'était aussi facile pour eux de recevoir le baptême du Saint-Esprit que de dire bonjour ou bonsoir. Et il y a une centaine de personnes, presque instantanément, qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Et ça a changé cette Église à tout jamais, parce que dans l'espace de quelques minutes seulement, ils sont entrés dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas, domaine surnaturel, domaine spirituel, domaine de l'Esprit de Dieu, et c'était vraiment merveilleux de voir cela. Alors, je vais vous dire, comment peut-on recevoir ce baptême du Saint-Esprit qui est tellement essentiel, tellement précieux? Bien, c'est vraiment très simple. Puis avec la Bible, c'est toujours très simple. Ça peut être très profond, des grandes vérités, mais si ton cœur est ouvert, c'est simple à comprendre parce que tu vas les comprendre par la révélation, justement, du Saint-Esprit. Entre autres, le Saint-Esprit, il est le révélateur de la parole de Dieu. Si tu essaies de comprendre la Bible juste avec ton intellect, ton intelligence, ben tu vas comprendre juste au niveau intellectuel. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu nous parle. Il nous parle par révélation. Lorsque tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te révéler ce que tu es en train de lire. Et ça devient tout nouveau. Et ça devient simple parce que ça n'a pas juste passé par ton intelligence, c'était révélé à ton esprit. Et quand c'est révélé, c'est toujours très simple à comprendre. Alors, c'est très simple pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les hommes compliquent les choses, les gens compliquent les choses, mais si on s'en tient à la parole de Dieu, si nous lisons la parole de Dieu en enlevant nos lunettes de dénomination et qu'on lit le texte tel qu'il est marqué, tel qu'il est écrit dans la Bible, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre. Alors, il n'y a que deux conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Première condition, être sauvé. Parce que tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si tu n'es pas sauvé. Et deuxièmement, il faut que tu aies soif, une soif intense de recevoir cette puissance, ce revêtement de puissance. D'abord, premièrement, comme je mentionné, il faut que tu sois sauvé. Ici, nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Ça dit, « Et moi, je prierai le Père. » Et moi, c'est Jésus qui parle. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, regardez bien, que le monde ne peut recevoir. » Alors Jésus dit, je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, c'est clair par ce passage-là, les gens du monde ne peuvent pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit si vous n'êtes pas sauvé. Alors, c'est pourquoi quand Pierre mentionne dans son premier message les 3 fondements de la vie chrétienne normale, il commence par la repentance. Ça ne donne rien d'être baptisé d'eau si tu n'as pas déjà passé par la repentance. Et tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si d'abord tu n'as pas passé par la repentance pour être sauvé. Alors Jésus a parlé ici, c'est très clair. Le Saint-Esprit, je vais vous l'envoyer, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 8, on a un autre exemple que ça, qui nous non seulement prouve ce que Jésus a dit, mais qui prouve que le baptême du— est une expérience ultérieure au salut.
Autrement dit, c'est après être sauvé que tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Bien sûr, quand tu passes par la repentance et que tu es sauvé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en toi. Mais le baptême du Saint-Esprit est une autre expérience. Et cette expérience vient après être sauvé. Et on en a plusieurs preuves. Ici, c'est une preuve évidente. C'est dans Actes chapitre 8, c'est l'histoire de Philippe, qui était un diacre et qui est devenu un évangéliste en train de prêcher la parole de Dieu. Il s'est rendu en Samarie. Et dans le territoire de la Samarie, il s'est mis à prêcher la bonne nouvelle. Et il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient. Les gens étaient étonnés et une foule de gens a accepté le Seigneur. Beaucoup de personnes ont été sauvées sous le ministère de Philippe. Mais, je ne sais pas pour quelle raison, la Bible ne le mentionne pas, Philippe n'a pas mentionné le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés d'eau, mais pas encore baptisés du Saint-Esprit. Un peu plus tard, Pierre et Jean, nous lisons dans le 8e chapitre, ont entendu parler du grand réveil qui venait de se produire en Samarie et ils ont décidé de visiter les Samaritains, de voir par eux-mêmes ce qui s'était passé. Ils sont venus et la Bible dit qu'ils se sont rendus compte que la foule qui avait accepté le Seigneur n'était pas baptisée du Saint-Esprit. Comment ils ont su? La Bible ne nous explique pas, mais ça devient évident pour quelqu'un qui vit dans le domaine de l'Esprit du Seigneur. Alors, ils ont imposé les mains à ces gens nouvellement convertis. Vous voyez, ils sont convertis, ils sont même baptisés d'eau, mais ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Preuve que le baptême du Saint-Esprit est une expérience ultérieure au salut. Alors, ils imposent les mains et, voilà, les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit aussi facilement que cela. Et c'est vraiment remarquable ce qui est écrit à la suite. C'est-à-dire qu'il y avait un grand magicien, Simon le magicien. Et il est spécifié dans le 8e chapitre du livre des Actes des Apôtres que ce n'était pas un petit magicien, mais c'était un grand magicien. Et ses tours de magie étaient vraiment spectaculaires, vraiment étonnants. Vraiment un grand magicien qui vient voir Pierre et Jean et offre de l'argent, dit-il, pour que j'aie moi aussi ce pouvoir-là à qui je vais imposer les mains. Maintenant, attendez un peu. C'est un magicien. Et s'il est prêt à offrir de l'argent pour ajouter ce truc-là de magie à son tour et son ensemble de trucs de magie, c'est qu'il a vu quelque chose. C'est qu'il y a eu une manifestation en quelque part. Parce que si Pierre et Jean ont simplement imposé les mains, dit « reçois le Saint-Esprit » et il ne se passe rien, pense à l'autre personne, impose les mains, ça ne fait absolument rien, il n'y a pas besoin d'offrir d'argent pour connaître ce truc-là. Parce qu'il y a juste lui-ci à imposer les mains. Donc, c'est qu'il a vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des manifestations. Parce que lorsqu'une personne reçoit vraiment le baptême du Saint-Esprit, il y a des manifestations où la personne va trembler, où la personne va rire, où la personne va pleurer, où la personne va être fauchée dans l'esprit, va tomber, mais surtout, la personne va parler dans une langue qu'elle ne connaît pas. Le parler surnaturel en langue. Alors, qu'est-ce que le magicien Simon a vu? Il a vu des manifestations. Il a entendu les gens parler en langue. Et nous le savons qu'ils ont parlé en langue parce que Pierre a répondu à Simon le magicien que tu périsses avec ton argent si tu penses qu'on peut acheter la puissance de Dieu avec de l'argent. Et puis, il a dit, tu n'as aucune chose dans cette affaire. Mais le mot « affaire », qui a été traduit par le mot français « affaire », c'est le mot « logos », qui signifie « parole ». Alors, ça veut dire qu'il y avait des paroles qui sortaient de la bouche de ces personnes-là et probablement qu'ils tremblaient. Quelques personnes ont tombé sous la puissante onction du Saint-Esprit, ou peu importe. Il a vu des manifestations au point qu'il était prêt à donner de l'argent pour avoir ce pouvoir-là. Donc, première condition, c'est être sauvé et reconnaître que c'est une expérience subséquente au salut afin de faciliter la réception. Deuxièmement, c'est avoir soif. Si tu n'as pas soif du Saint-Esprit, c'est difficile de recevoir le baptême du Saint-Esprit.
On sait que Dieu est omniscient, puis il connaît toutes choses, puis il est souverain, puis il peut agir de mille et une façons différentes s'il le désire. Mais normalement, tu n'as pas soif de quelque chose si tu ne connais pas la chose. Je reviens à ce que je disais en début de cette série d'enseignements. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'entends pas prêcher concernant le baptême du Saint-Esprit, c'est difficile d'avoir la soif de le recevoir. C'est une soif, comme Jésus a mentionné, ça c'est dans l'Évangile de Jean, le chapitre 7, des versets 37 jusqu'au verset 39. En fait, c'était le dernier jour de la fête des tabernacles, le 8e jour. Le 8e jour, c'est toujours la grande célébration de la fête. Il y a beaucoup de joie. Il y avait beaucoup de lumière autrefois en Israël lorsqu'on célébrait la fête des tabernacles et surtout la dernière journée, la 8e journée. Et ça dit ici, le dernier jour, le grand jour de la fête. Justement, le 8e jour, c'est un jour spécial. C'est le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout, s'écria d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit. On parle du Saint-Esprit ici. Il disait ça de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié ou ressuscité. Il fallait que Jésus soit ressuscité avant la venue du Saint-Esprit et même qu'il est monté au ciel. Donc, écoutez, Jésus est là, c'est la grande fête, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de réjouissance, il y a beaucoup de cris de joie. Et c'est pourquoi il se fait d'une voix forte, il s'est mis à crier, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il recevra la promesse du baptême du Saint-Esprit. » Donc, si quelqu'un a soif, si vous avez soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit, et si vous êtes sauvé, ben vous êtes un candidat ou une candidate pour le recevoir facilement, aisément. Croyez dans la promesse que Jésus a faite. Croyez que la promesse est encore pour vous aujourd'hui, parce que Pierre, déjà dans le premier message de l'Église, a dit « La promesse est pour vous, pour vos enfants, et tous ceux et en aussi grand nombre que le Seigneur va en appeler. » Donc, si vous avez été appelé, vous êtes sauvés, et puis vous avez soif du baptême du Saint-Esprit, demandez-le, c'est Jésus lui-même qui baptise du Saint-Esprit et vous le recevrez.